Alors bonjour à vous mes chers Verseaux, aujourd'hui on se retrouve pour faire votre tirage général puis amoureux du mois d'avril 2019. Alors comme d'habitude c'est général donc soit ça résonne pas, à vous de voir, il y a plein d'autres youtubeurs qui font des tirages, peut-être que c'est pas moi qui dois vous donner deux messages. Alors aussi comme d'habitude on va voir un petit peu les énergies, ce qui peut bloquer, ce vers quoi vous tendez, les conseils, comment vous pouvez un petit peu adopter, qu'est-ce que vous pouvez adopter comme position par rapport à ce mois-là et surtout à quoi vous attendre. Alors là déjà, comme d'habitude, j'ai pris les arcanes majeurs du tarot de Marseille ainsi que mon tarot avec les 78 cartes et du coup, là, au niveau des cartes de coupe, on a. Bon, j'ai pas fait en fait toutes les cartes de coupe, j'en ai pris que deux. J'ai la carte de la lune qui est tombée et j'ai eu la carte donc de l'amoureux. Alors, déjà, moi, ce que je peux pressentir par rapport à tout ça, c'est que ça va être en mois où, déjà, pour beaucoup, la pleine lune va être très importante. Là, je le dis parce que je sais que c'est important. Il y a beaucoup de Verseaux qui sont très sensibles au cycle lunaire. Et là, la pleine lune va vous apporter beaucoup de choses positives pour vous, pour ces personnes pour qui ça résonne. Ensuite, le problème, c'est que avec la carte de l'amoureux, il semble que malgré que je fasse des tirages généraux, les énergies un petit peu de couple relationnel, ça ressort. Donc, voilà, le jeu, mes guides, tout ça qui me disent de toute manière, tu dis ce qu'on te donne et puis voilà. Donc, avec la carte de la lune ainsi que la carte de l'amoureux, on ressent qu'il va y avoir beaucoup de difficultés pour vous à y voir clair dans vos relations, hein. Ça va y avoir beaucoup d'illusions, beaucoup de, beaucoup de difficultés aussi à faire confiance de votre part parce que j'ai le sentiment qu'on vous a énormément sollicité par le passé, on vous sollicite encore et vous ne savez pas vraiment où c'est que vous devez mettre votre attention. Vous ne savez pas qui c'est qui mérite vraiment votre attention et donc du coup j'ai vraiment ce sentiment aussi, là maintenant je vois les autres cartes et c'est en train de soutenir en fait ce que je ressens, c'est qu'on a donc en carte de coupe, on a la carte de l'ermite. Donc la carte de l'ermite, j'ai le sentiment que pendant ce mois-là, vous n'allez pas vraiment être capable de voir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, à qui c'est que vous pouvez donner votre confiance, votre attention, votre amour de ceux que vous ne devez pas. Et du coup, vous allez vraiment prendre le temps pour vous de voilà, dire, ben, voilà, vu que j'y arrive pas, ben, je vais rester un petit peu plus tranquille, je vais prendre un peu plus de temps pour moi, je vais prendre un petit peu plus de temps pour faire mes hobbies tout seul ou toute seule. Vraiment, je vais prendre le temps d'essayer de mieux comprendre ce qui est en train de passer dans ma vie. J'ai ce sentiment que pour vous, il y a beaucoup de réflexion pendant ce mois-là. Ensuite, les autres cartes de coupe, je vais les interpréter avec ce que je vois après. Hop. Alors, bon, déjà, on va commencer donc par le début. Ça, c'est l'énergie dans laquelle vous rentrez dans le mois. Alors, tout à l'heure, j'ai fait le tirage des poissons juste avant. Le pape, il était ressorti et de nouveau, il ressort dans ce jeu-là. Et on a la carte du chariot à l'envers. Donc là, je ressens que pour beaucoup, on vous a demandé de prendre des décisions, on vous a demandé peut-être de réfléchir pour certaines personnes autour de vous. Il y a vraiment ce sentiment-là, moi avec cette carte de l'amoureux, on ressent que vraiment vous êtes vraiment sollicité. Et le fait d'avoir le chariot à l'envers, et de nouveau, vous voyez, dans l'autre jeu, vous piochez donc le chariot. Enfin, c'est moi qui ai pioché, mais bon, vous comprenez un petit peu ce que j'essaie de dire. Donc ça, au niveau de la carte du blocage, on a donc à l'envers, et le blocage, c'est le chariot. Donc, ce qui est en train de se passer pour vous, c'est qu'on vous demande de prendre des décisions pour les autres et vous ne pensez pas forcément avoir les capacités de prendre les décisions pour les autres ou alors vous les prenez mais vous voudriez en fait peut-être que quelqu'un d'autre le prenne ou alors qu'il y ait justement cette présence du pape derrière vous qui est quelqu'un un petit peu pour vous dire que ce que vous êtes en train de faire c'est bien. Je ressens que pour beaucoup, vous êtes énormément entouré, mais on ressent de la solitude. On ressent que vous sentez que vous vous sentez pas épaulé, vous sentez que les gens sont pas là pour vous et que il y a quelque chose qui manque. Parce que au niveau quand même du blocage avec le chariot et la maison de Dieu, c'est que effectivement les choses que vous allez devoir faire pendant ce mois-là, c'est effectivement prendre les décisions, passer à l'action, faire les choses que vous savez que vous devez faire mais que vous repoussez. Parce qu'avec le chariot
À l'envers, là, depuis tout à l'heure, vraiment, ça parle que il y a vraiment beaucoup de décisions que vous ne voulez pas prendre. Vous ne voulez pas prendre, alors vous êtes indécis, indécise. Vous dites, ben voilà, je vais essayer de prendre du temps pour un petit peu comprendre, une chose qui va vous servir. Mais attention à ne pas trop repousser la deadline, de ne pas repousser un petit peu l'inévitable, parce qu'avec la maison de Dieu, c'est toujours la maison de Dieu, elle ressort énormément dans les tirages là ces derniers temps. Va savoir, c'est parce que on est au printemps, donc on décide un petit peu de faire le ménage de printemps, et c'est ce qui est en train de se passer. Et surtout, pour vous, par rapport à ce changement-là, c'est que le changement, il doit arriver, donc ne compliquez pas plus les choses, parce que plus vous allez résister au changement, plus vous allez tenter de temporiser, de dire ben, j'ai le temps, de toute manière je vais laisser les choses se faire, machin. Plus vous allez mettre la responsabilité chez les autres personnes, et plus vous allez avoir du mal. Parce que la maison de Dieu, c'est un message, c'est une sorte de signal que je suis en train de dire pour la plupart. Je ne veux pas vous faire peur, mais la maison de Dieu, quand elle sort dans un tirage comme ça, en position d'épreuve, c'est des choses qui doivent changer. Et la personne doit s'y préparer. Parce que si elle s'y prépare, c'est des changements qu'elle va pouvoir accueillir et qu'elle va pouvoir accepter. Et en fait, elle va comprendre que ces changements-là sont totalement bénéfiques. Mais si la personne y résiste, si la personne ne veut pas les voir, les changements, eh ben, ils vont de toute manière arriver, et vous allez avoir encore plus de mal à vous retrouver pied. Parce que vous voyez, les personnes là en bas, elles essayent un petit peu de voir, elles n'arrivent pas à retrouver pied un petit peu, vous voyez, elles cherchent un petit peu. Donc vous avez des changements colossaux que vous devez prendre pendant ce mois-là d'avril, et vous savez que vous devez les faire, et surtout il y a beaucoup de frustration, parce que ces changements-là, en fait, vous devez décider, c'est ça qui est un peu chiant pour moi, et un peu difficile pour moi à interpréter, c'est qu'en même temps, vous devez prendre des décisions, mais en même temps, vous devez dépendre d'autres personnes. Alors ça, c'est sacrément relou, parce qu'avec le chariot, j'ai un petit peu le sentiment que vous dites, bah oui, bah moi je veux prendre des décisions, mais les gens autour de moi, eh ben, ils veulent pas. Vous voyez. Donc, je prends une carte de plus, ça va m'aider. Hop. Ouais, avec la carte du fou, et c'est la première carte du jeu. Franchement, vous êtes avec des personnes, pour beaucoup ça peut être des enfants avec qui vous êtes, ça peut vous bloquer, peut avoir des problèmes pour la scolarité, par rapport au papier, tout ça, par rapport à ça. Mais ce qui est important, c'est que les personnes que vous devez gérer, elles veulent être vraiment très indépendantes. Je m'en bats les couilles un petit peu, attitude. Voilà, je vous laisse réfléchir. Et ça j'ai l'impression que ça vous énerve, mais au plus haut point, parce que vous devez adopter justement la position du chevalier de Pentacle, parce que chevalier de Pentacle, c'est toujours le chevalier qui fait les choses. Malgré qu'elle soit agréable ou non, il les fait parce qu'il sait qu'il doit les faire. Et ça, j'ai pas envie que vous voyez que c'est un message extrêmement négatif, parce qu'on a le 9 de coupe. Et le 9 de coupe, tout à l'heure, j'arrivais pas à l'interpréter, parce que juste en quart de coupe, il n'avait pas beaucoup de sens pour moi. Et maintenant, je suis en train de comprendre. Parce que la maison de Dieu, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce sont des changements qui arrivent dans votre vie, parce que c'est des changements qui sont là pour vous apporter de nouvelles choses. L'exemple que je donne tout le temps, c'est que très souvent on dit ben oui, moi je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Mais si le Père Noël, il vient vous donner quelque chose et que vous avez déjà plein de choses dans vos bras, et ben il va mettre le cadeau, il va tomber par terre. Donc c'est ça, c'est que les changements que vous redoutez, eh bien, ils se font pour vous en fait. Le 9 de coupe, c'est la carte et les souhaits sont réalisés. Donc c'est quelque chose pour moi, c'est que vous allez ressentir que plus vous allez accepter ces changements nécessaires dans votre vie, et surtout avec le message du fou et du chariot, c'est d'accepter que peut-être d'autres personnes ne soient pas aussi posées que vous, qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à voir vraiment les choses, et c'est pour ça que c'est compliqué. C'est que en même temps, ces personnes-là, elles vous embrouillent, elles compliquent votre vie, et il y a beaucoup de peur avec cette carte de la lune par rapport à comment les choses vont se passer. Il n'y a pas besoin, parce que quand je vois le 9 de coupe, c'est vraiment très positif. Et là, j'avais même pas vu ces cartes-là, je fais mon interprétation, je vais sur la carte, tac, 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 et maintenant je vois ce vers quoi vous tendez. Et ce vers quoi vous tendez, on a donc la papesse et la carte du jugement.
Et ces cartes-là me parlent là actuellement. Encore une fois, le jugement, c'est tu dois être capable de laisser les choses faire. La carte du jugement, c'est euh, le, vous avez fait du travail, vous avez fait certaines choses, maintenant les choses ont été faites, ça s'appelle le jugement, parce que maintenant, le résultat ne dépend plus de toi. Alors là, avec la carte de la maison de Dieu, le message que là je suis en train de donner, ce qu'on est en train de me dire, c'est dis-leur que de toute manière, il y a des choses qui doivent se passer. Ils n'ont pas besoin d'avoir peur des choses qui sont en train de se passer. Ils n'ont pas besoin d'avoir peur. C'est certaines personnes qui vont un petit peu s'éloigner. Ils n'ont pas à avoir peur pour leurs finances, pour les amours, parce que de toute manière, on ne rapporte que le meilleur. Les choses qui sont en train de partir, c'est les choses qui n'ont plus besoin. Donc dis-leur ça. Vous voyez, c'est littéralement l'impression qu'on parle à travers moi, c'est les choses qu'on est en train de dire. Donc avec la carte de la papesse, la papesse, c'est toujours la sagesse intérieure. C'est faites-vous confiance, bon sang. Faites-vous confiance, sachez que vous méritez le meilleur et sachez que le meilleur est en train d'arriver dans votre vie. Vous voyez, avec le 5 de denier, c'est fou. Parce que le 5 de denier, pour moi, c'est vraiment la carte. Vraiment, cette carte, le fait de ne pas avoir confiance en soi, le fait d'avoir peur, le fait de tout perdre. Et vous avez peur de tout perdre. Et vous avez peur de vous sentir, d'être toute seule ou tout seul, c'est fou. Mais en fait, c'est pas du tout le cas. C'est avec le 5 de denier, c'est toujours ce que je vois, c'est que il peut avoir des pertes pendant ce mois-là temporaires, mais toutes ces choses-là, elles vont être comblées par quelque chose de beaucoup mieux. Donc, c'est très important d'avoir la foi pendant ce mois-là. Ça va être très, très vital pour vous parce que l'univers est en train de vous apporter le meilleur. Donc, laissez-le en fait. Cessez de vouloir tout contrôler avec la carte du mât. Cessez de tout vouloir contrôler. Cessez de rejeter la faute sur l'autre. Dites-vous, le meilleur arrive. Si vous avez vraiment des choses que vous sentez que vous n'arrivez plus, remettez à vos guides, à l'univers, à Dieu, peu importe ce que vous croyez. Vous remettez ces choses-là et vous dites le meilleur pour moi, pour les autres et pour le monde en fait. Et vous allez voir que de toute manière, vous allez dire mais pourquoi j'ai eu peur, pourquoi je me suis pris le chou pour ça en fait. Je sais que c'est pas facile, mais effectivement, vous allez voir que avec ce 9 de coupe, je tiens juste une carte juste pour l'intérêt. Avec la reine d'épée, alors je sais pas pourquoi, moi ça me parle le fait d'avoir de nouveau, on voit encore les enfants, tout ça. Alors il y a la naissance d'un enfant pour certains, je sais pas, je le dis, je sais pas, il y a la naissance d'un enfant, si vous attendez un enfant, tout ça, etc. Probablement pas ce mois-là, mais en tout cas c'est sûr que pour vous, ça va arriver à un moment donné. En tout cas c'est ce que je perçois. Voilà, je sais pas d'où ce message venait, mais bon, il vient. Voilà, donc j'ai fini sur le tirage général, je vais passer au tirage amoureux. Encore une fois, le tirage amoureux, ça vous parle ou ça vous parle pas. Faites attention quand vous regardez le tirage pour la personne avec qui vous voulez être, parce qu'il y a plein d'illusions qui peuvent avoir. Regardez déjà vous, ne dites pas, ah ben oui, ben c'est le tirage de Verseau, de mon mari, de mon copain, de la personne que je vise, et c'est pas ça. Non, le tirage est d'abord pour vous, il n'est pas pour les autres. Voilà. Alors, bon là on est sur le tirage amoureux, je vais déjà vous parler de la relation. Donc là déjà, je ressens une relation où il y a beaucoup d'efforts, où il y a besoin de beaucoup justement, bon j'ai la carte de la tempérance, il y a beaucoup besoin de faire concession. Alors après, vous avez la carte l'as d'épée. Donc l'as d'épée, généralement on tire une carte supplémentaire. Vous avez la carte du monde. Donc ouais, mais ça coïncide, j'avais déjà mon message, mais... ça coïncidait encore plus que j'ai. Donc, avec l'as d'épée, je vais arriver à l'attraper, oui. Avec donc l'as d'épée et la carte du monde, vous êtes dans une position où vous vous laissez pas faire, parce qu'on a aussi donc la carte de l'empereur. Je vous les montre bien, comme ça vous voyez de quoi je parle. Donc, ce qui est très important, c'est que par rapport à cette relation-là, vous avez envie de continuer avec l'autre personne, mais vous n'avez pas envie de continuer n'importe comment. Vous avez envie de poser les bases avec cet empereur-là. Vous avez, pour beaucoup, il peut avoir des problèmes avec la belle famille, avec le beau-père, ou alors une présence masculine dans le couple. En tout cas, il y a une personne qui a l'air un petit peu peut-être contre à votre union avec la personne-là. Avec cette personne-là, on voit que vous êtes beaucoup plus à l'aise, vous savez
ce que vous voulez, vous savez qu'est-ce que vous voulez faire. Et surtout, de nouveau, vous avez hâte en fait de voir qu'est-ce qui peut se passer avec cette personne-là. J'ai le sentiment que pour beaucoup, vous êtes déjà en couple, ou alors vous êtes en couple, mais comment dire ça? Peut-être pas vraiment concrétisé, mais en fait c'est comme si c'était concrétisé. J'ai peut-être le sentiment que vous n'êtes pas dit que vous étiez en couple, mais vous avez l'impression d'être en couple avec cette personne-là. Parce que l'autre personne, elle a donc le chevalier de bâton. Et le chevalier de bâton, c'est toujours le chevalier très passionné, qui aime beaucoup, qui est prêt à faire les choses. Donc j'ai le sentiment que la personne-là, en fait, vous êtes... Alors, il y a beaucoup d'indépendance qui est voulue de votre part, mais beaucoup aussi en fait de poser les choses. Voilà, j'y reviens parce que c'est important, parce qu'avec cette carte du monde-là, on est dans la vision de, voilà, je veux être indépendant ou être indépendante, je veux avoir une relation de couple saine et stable, et je ne veux pas faire n'importe comment. Donc j'ai le sentiment que vous avez besoin de faire comprendre, vous êtes en train de faire comprendre à l'autre que vous avez vos limites, vos besoins, parce que l'autre avec le chevalier de bâton, il voudrait peut-être être un petit peu trop possessif, un petit peu trop passionnel, et je ressens que peut-être ça vous étoufferait quelque part. C'est que ça ne veut pas dire que vous ne l'appréciez pas, mais vous avez envie, ah oui c'est ça, vous avez envie d'aller plus loin avec cette personne-là, mais vous avez envie de prendre votre temps en fait, vous n'avez pas envie de faire les choses en demi-mesure, vous avez vraiment envie, et de prendre une carte supplémentaire. Ouais, bon, on a donc, hop, on a aussi donc la reine de bâton et le chevalier de bâton. Donc c'est vrai que cette personne-là, en plus, elle vous plaît physiquement, ça vous parle émotionnellement, tout ça. On voit que vraiment la personne est bonne, mais vous... Voilà, pour l'instant, vous coopérez, l'énergie entre vous, c'est que vous êtes en train de parler du futur, vous êtes en train de parler de comment les choses pourraient se passer entre vous, comment est-ce que vous pourrez voir la vie à deux, quels achats on pourrait faire, est-ce que ça se passerait bien avec la famille. Enfin, vous êtes en train de voir vraiment, j'ai le sentiment, c'est pas d'habitude ce qu'on voit des fois avec les Verseaux, mais là, pour vous, avec l'As d'épée, on voit vraiment que vous avez envie de ne pas commettre de nouveau les mêmes erreurs que vous avez commis par le passé, de vous jeter corps et âme dans une relation, et là d'un coup boum, vous dites voilà, c'est peut-être trop beau pour être vrai la relation, donc vous dites ben non, on prend le temps. Parce que au niveau donc du blocage, on va parler plutôt de l'évolution donc du coup de la relation. On a donc la reine de coupe. Donc la reine de coupe, elle est très intuitive, elle est aimante, elle est là pour les autres. Donc je ressens que vous allez être là l'un pour l'autre. Message qui ne va pas résonner avec tout le monde. J'ai le sentiment que dans la belle famille, comme j'ai dit, le père, il a l'air un petit peu trop contre, ou alors il vous accepte pas. Hein. C'est autant si vous êtes une femme qu'un homme. Et c'est peut-être même plus valable si vous êtes un homme. Et la mère, par contre, elle a l'air d'être de votre côté. Alors c'est vrai que ça a l'air un petit peu compliqué, c'est que d'un côté, la maman, elle est pour la relation, et le père, il est pas forcément pour. Donc, et ça peut être aussi l'inverse. Ça peut être la personne, votre famille, ça bloque avec votre nouveau copain ou copine. Voilà. Mais en tout cas, on voit que de toute manière, entre vous, il y a vraiment de rapports vraiment émotionnels. On voit que c'est stable. De nouveau, vous voyez, avec la carte de la tempérance. Avec la carte de la tempérance et la reine de coupe, on voit véritablement qu'il y a des sentiments, on voit qu'il y a des concessions, et on voit que c'est très positif, vraiment. Par contre, il est fort probable, faites attention à comment vous allez parler avec l'autre personne, parce que l'autre personne, pour l'instant, elle est à fond sur vous, mais attention à ne pas trop être trop froid ou trop froide, parce que le 5 de coupe, je ressens que cette personne-là, elle va peut-être croire qu'elle ne vous intéresse pas, ou croire que ça ne peut pas marcher entre vous, vous voyez. Donc faites très attention de la rassurer, cette personne-là, faites très attention, mais surtout... moi, ce que je perçois aussi dans cette relation-là, c'est que vous allez être avec la personne, mais vous allez pas non plus être dans une relation fusionnelle. Parce qu'avec la carte de l'ermite qu'on retrouvait dans le tirage général, et que là on retrouve avec la carte de l'impératrice, c'est ce qui bloque l'impératrice, c'est le renouveau, c'est la création, c'est, vous voyez, c'est vraiment le fait de voir les choses autrement, le fait de créer quelque chose dans le monde matériel. Et c'est vrai que cette personne-là, elle a vraiment envie, et vous avez pour l'instant envie plus de prendre du temps pour vous. De nouveau, c'est ce qu'on retrouvait dans le tirage général avec la carte de la lune,
pour voir si vraiment vous faites les bons choix. Et cette personne-là, à un moment donné, je ressens qu'elle va avoir ce sentiment, et c'est vous aussi dans l'énergie du 5 de coupe, vous allez avoir ce sentiment que peut-être vous êtes laissé pour compte ou que l'autre se sent un petit peu délaissé. Donc ne gâchez pas tout en fait. Hop. Vous voyez, avec le 7 de bâton, moi je vous le dis, c'est une relation positive pour vous, mais il y a trop de peur pour vous de souffrir. Trop de peur, et c'est ce que je retrouvais encore une fois dans le tirage général. Avec le 7 de bâton, vous allez avoir un petit peu le sentiment qu'il va y avoir des conflits après. Donc moi, c'est très important, quand je vois des tirages comme ça, de dire, si vous aimez la personne, si vous aimez sa présence, si vous l'aimez, alors dites-le, dites-lui. Franchement, parce que souvent on a trop la sensation que ouais, c'est évident, l'autre personne elle comprend, mais non. Donc cette personne-là, elle est très émotive. C'est une personne, on voit, ça peut être un signe de feu, ça peut être soit bélier, soit lion, soit sagittaire, et c'est une personne pour qui la passion elle va commencer aussi vite qu'elle redescend des fois. Donc faites très attention à ne pas trop laisser la flamme s'éteindre. Faites attention parce que c'est une personne positive. Alors voyez que vous avez peur parce que vous êtes conditionné par le passé. Cette personne-là, elle est positive, et surtout je vois que elle a vraiment envie de tout vous donner, quoi. Donc allez-y, quoi. Voilà. Donc sur ce, moi j'ai fini le tirage amoureux. Donc si la vidéo a résonné avec vous, si le message a résonné avec vous, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez que ça peut servir à quelqu'un. N'hésitez pas aussi, dans la barre de commentaires, vous voyez mes liens vers les réseaux sociaux pour me suivre, pour voir les événements que je fais. La dernière fois, j'ai fait un live, j'ai fait aussi un tirage gratuit pour une personne, enfin une consultation. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour rester un petit peu au courant de tout ça. Voilà, sur ce, moi je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. N'hésitez pas à laisser un commentaire si jamais vous avez des questions. Si je vois que je peux vous répondre, je vais le faire. Voilà, plein d'amour, plein de bisous. Et donc au mois de mai 2019, à bientôt.